Les mobilisations pour la COP21 montrent la prise de conscience des ONG, de la population et enfin des hommes politiques sur les enjeux du développement durable. Comment définir le développement durable? Cette notion a été établie par le rapport Brundtland en 1987. Son objectif est de dépasser l'opposition entre croissance et protection de l'environnement. C'est alors un développement qui répond aux besoins du présent, sans empêcher les générations futures de satisfaire leurs propres besoins. Le développement durable repose sur trois piliers. Le pilier économique, il faut créer des richesses en étant plus efficace. Le pilier social, toutes les populations doivent avoir accès à des conditions de vie acceptables. Et enfin, le pilier environnemental, il faut protéger l'environnement et transmettre aux générations futures suffisamment de ressources. Le développement est alors dit vivable s'il respecte le pilier social et le pilier environnemental. L'objectif est d'assurer un cadre de vie acceptable pour les populations aujourd'hui et demain. Le développement est dit équitable s'il respecte le pilier économique et le pilier social. C'est une croissance qui profite à tous. C'est par exemple le commerce équitable. Enfin, le développement est dit viable s'il respecte le pilier économique et le pilier environnemental. C'est une croissance économique à long terme qui ne dégrade pas l'environnement. C'est par exemple le coton bio. Enfin, le développement est dit durable s'il respecte les trois piliers économique, social et environnemental. C'est une croissance économique à long terme qui diminue les inégalités et ne dégrade pas l'environnement. C'est par exemple le coton bio équitable. Pour mesurer la durabilité du développement, on utilise souvent une mesure synthétique, l'empreinte écologique. Celle-ci mesure l'impact de l'homme sur la planète. C'est la surface de la planète, exprimée en hectares, dont une population a besoin pour satisfaire sa consommation. Aujourd'hui, cette empreinte ne doit pas dépasser 2 hectares par habitant pour que le développement soit dit durable. On peut alors se demander si notre modèle de croissance est durable. Ce graphique permet alors de relier les deux aspects du développement durable. La satisfaction des besoins des générations présentes, mesurée par l'IDH, la satisfaction des besoins des générations futures, mesurée par l'empreinte écologique. Quand l'IDH est supérieur à 0,8, la population satisfait ses besoins essentiels aujourd'hui. Quand l'empreinte écologique est inférieure à 2, les générations futures disposeront de ressources suffisantes pour satisfaire leurs besoins. Il y a alors développement durable dans le cas vert quand l'IDH est supérieur à 0,8 et l'empreinte écologique inférieure à 2. Quand on place les différents pays du monde sur ce graphique en fonction de leur empreinte écologique et de leur IDH, on se rend compte que quasiment aucun pays ne satisfait les conditions de développement durable. Les États-Unis, l'Australie, le Canada satisfont très bien les besoins des générations présentes puisque leur IDH est très proche de 1. Mais si tous les pays adoptaient leur mode de production et de consommation, il faudrait 5 planètes. En revanche, les pays en voie de développement pourront satisfaire sans problème les besoins des générations futures. Leur empreinte écologique est inférieure à 2. Mais ils n'arrivent pas à combler les besoins des générations présentes. Leur IDH est autour de 0,5. Les économistes vont alors se poser la question de savoir comment assurer le développement durable. Solow définit alors la soutenabilité comme le fait de conserver une capacité à produire du bien-être économique et de doter les générations futures de tout ce qui est nécessaire pour atteindre un niveau de vie équivalent au nôtre, et de faire pareil pour les générations suivantes. Pour assurer la soutenabilité, les économistes vont alors développer une approche par les capitaux. Elle repose sur une notion élargie du capital. Ainsi, toute société possède des richesses qui, transformées en biens et services, vont permettre de répondre aux besoins des populations actuelles et futures. Ces richesses sont des stocks d'actifs, matériels ou immatériels, monétaires ou non. La quantité de capital permet de connaître le caractère durable de la société. 4 capitaux vont alors être distingués. Le capital naturel. Ce sont les ressources de la nature susceptibles d'engendrer un service productif. Le capital physique.
Ce sont les biens produits dans le passé par l'homme et utilisés comme moyen de production. Le capital humain, ce sont les capacités physiques ou intellectuelles d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ce capital peut être accumulé par la formation, qu'elle soit initiale ou professionnelle. Enfin, dernier capital, le capital social et institutionnel. Le capital social est l'ensemble des relations d'un individu ou d'un groupe. Ces relations peuvent être considérées comme une ressource mobilisable. Le capital institutionnel est l'ensemble des normes formelles et informelles qui permettent d'organiser les relations entre les individus ou entre les organisations. Ainsi, plus le stock de capital est élevé et diversifié, plus le développement sera durable. Mais peut-on remplacer un capital par un autre? Peut-on remplacer le pétrole par un nouveau carburant? Deux conceptions s'opposent alors, celle de la soutenabilité faible et celle de la soutenabilité forte. Pour la soutenabilité faible, la nature est un capital comme un autre. En revanche, dans la conception de la soutenabilité forte, la nature est un capital productif particulier. Les dommages causés à l'environnement sont irréversibles. Dans ce cas, on ne peut remplacer le capital naturel par un autre capital. En revanche, dans la conception de la soutenabilité faible, le capital naturel peut être remplacé par un autre capital. Les conclusions sur la durabilité de notre modèle seront alors différentes. Pour la soutenabilité faible, notre modèle de production est soutenable. En revanche, dans la conception de la soutenabilité forte, notre modèle de production n'est pas soutenable.